Wall Street qui reste décidément en phase haussière. Le S&P qui est en train de signer une 8e hausse d'affilée donc, après avoir signé 4 records d'affilée aussi. Chacune des 4 dernières séances a offert un record au marché américain. Et pourtant, John, alors bien sûr, le marché parie sur une baisse de taux encore à venir de la Fed en octobre et une autre en décembre. Mais on voit qu'au sein du board de la Fed, le débat est en train de monter en puissance et le président de la Fed de Kansas City même estime qu'il ne faut plus baisser les taux. Ouais, c'est un véritable pavé dans la mare. Pourquoi? Parce que Jeff Smith, comme vous l'avez dit, le président de la Fed de Kansas City, est un membre votant. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait plus baisser les taux, en tout cas jusqu'à la fin de l'année? Eh bien, il dit que l'inflation reste trop élevée pour justifier une nouvelle baisse de taux. Et ce qui est intéressant de noter, parce que c'est un peu un autre discours que les autres membres de la Fed, c'est que lui, il s'inquiète particulièrement de la hausse persistante des biens durables. Vous savez, c'est les voitures, l'électroménager et le mobilier, dont habituellement les prix baissent. Eh bien là, c'est absolument pas le cas. Et ça tranche véritablement avec les prévisions du consensus. Vous savez, Guillaume, celui dont on parle souvent, qui s'appelle le CME FedWatch, qui parie à près de 92% sur une baisse de taux à la fin octobre et puis aussi sur une prochaine baisse de taux en décembre. Alors évidemment, le message paraît un peu flou, mais surtout, c'est exactement ce que vous disiez avant, c'est que en fait, la Fed n'est pas unie. La Fed n'est pas unie face au message de Donald Trump, la pression. La Fed n'est pas unie face aux données économiques, que ce soit une inflation trop élevée ou que ce soit un emploi, un taux de chômage qui potentiellement va remonter. Et donc ici, je pense que les minutes de la Fed qui seront publiées demain soir seront extrêmement importantes à suivre parce que contrairement aux autres données qui ne sont plus publiées à cause du shutdown, les minutes de la Fed seront publiées demain, donc ce sera une des indications clés de cette semaine.